400 millions de téléspectateurs, c'est le nombre de personnes qui ont maté la finale de Ligue des Champions en 2023 et c'est évidemment l'un des événements les plus regardés au monde. On est à quelques jours de la finale entre le Real et Dortmund et est-ce que je vais vous parler de ce match ? Parce qu'aujourd'hui, je me devais de vous parler d'une équipe en particulier, posez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va causer des Lisbon Lions, une équipe de district qui a tapé le grand Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Si le programme vous plaît comme d'habitude, vous pouvez déjà poser vos likes et vos abonnements, choper votre meilleur 8-6 et votre sandwich merguez préparé par Véro à la buvette et on y va. Vous en avez l'habitude, avant de commencer, cette vidéo est toujours en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère des pépites à chaque commande. Si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas, le lien du site est en description et avec le code promo EXODIS, t'as 10% sur ta première commande. Vous commencez peut-être à me connaître, mais je vais vous emmener encore un petit peu plus avec moi dans le passé, au pays de la licorne, de la cornemuse et de Willy, le jardinier des Simpsons, en Écosse. Bonjour! Pour vous situer à peu près l'action, on est au milieu des années 60, à l'époque, l'Inter Milan est entraîné par Helenio Herrera, qui est un entraîneur plutôt connu, plutôt célèbre, qui à l'époque écrase tout sur son passage avec son équipe de gros BG italiens qui sentent bon, ils ont les cheveux gominés, et ils viennent tout juste de remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive, et qui se frottent les mains en voyant leurs prochains adversaires en finale de la même compétition. Et leurs prochains adversaires, c'est le Celtic Glasgow. On est bien loin des effectifs actuels, où pour la finale à venir entre Dortmund et le Real, il y a quasiment 20 nationalités qui sont représentées. Là, au Celtic, on est sur du fait maison. Tous les joueurs de l'équipe sont nés dans un rayon de moins de 50 km du stade de l'équipe, le Celtic Park, et on est sur une cuvée très locale. Pas de Brésiliens, machin chouette, non, que de l'Écossais, rugueux, teigneux, qui aiment la bière et la bagarre dans les pubs les soirs de brouillard. Bon, je vais peut-être arrêter sur les clichés, je vais doser, promis. C'est une équipe très locale, pour le coup, qui est composée de gars dont vous avez certainement jamais entendu parler, comme Willie Wallace, Bobby Murdoch, ou encore Billy McNeil. On sent qu'on est en Écosse. Et ils sont emmenés par un entraîneur mythique et une légende du club, Jock Stein. Et Jock Stein, il connaît bien le club, il y a été joueur et même capitaine dans sa jeunesse, et comme quelques entraîneurs à l'époque, Stein c'est un novateur, il propose un jeu offensif, et il a déjà fait ses preuves en Écosse avec des petites équipes comme Dunfermline, avec qui il a gagné la Coupe d'Écosse face au Celtic d'ailleurs, et avec les Hibernians par exemple, avant de se voir proposer un poste d'adjoint au Celtic. C'est un poste qu'il va refuser. L'aventure des Lisbon Lions a failli jamais voir le jour, parce qu'à l'époque, justement, il lui propose un poste d'adjoint, lui il veut être entraîneur principal. La seule raison, c'est une histoire de religion, et lui il est pas d'accord avec ça, il veut pas que le fait qu'il soit protestant lui empêche d'accéder au poste principal, et le Celtic finit par céder. Du coup, Stein il ira pas au bout de son contrat avec les Hibernians et il va rejoindre le Celtics pour une aventure qui au total va durer 13 ans, mais durant laquelle il y a une saison qui va être particulièrement marquante, la saison 1966-1967, qui va être celle de tous les records. Déjà parce que le Celtic va dominer localement en remportant toutes les compétitions domestiques auxquelles ils vont participer, le championnat, la Coupe d'Écosse, la Coupe de la Ligue et la Glasgow Cup. Ne reste plus qu'une compétition à aller chercher, la plus importante pour clôturer une saison déjà incroyable, la Ligue des Champions. Et le parcours du Celtics, il va se passer quand même relativement sans encombre, ils vont mettre des pilules à Zurich et à Nantes avant de se débarrasser sans trop de problèmes de Vojvodina et Prague, un parcours relativement simple avant d'aller affronter le plus gros morceau, l'Inter Milan, qui pour le coup vient de remporter, comme je le disais en début de vidéo, la Coupe des clubs champions 2 fois de suite, et compte bien aller chercher une troisième fois pour marquer l'histoire tout simplement. Les deux équipes, elles ont donc rendez-vous le 27 mai à Lisbonne, et si la proximité avec l'Italie, elle permet aux supporters de l'Inter d'être nombreux, c'est mal connaître la ferveur écossaise. Ils sont entre 10 et 20 000, un chiffre qui est pas facile à estimer à l'époque, parce que ils ont pas tous un billet pour le match, et puis on le comptait pas à la main comme ça, et la plupart sortent de Glasgow pour la première fois de leur existence, mais ça leur fait pas peur, eux ils sont là pour l'histoire, c'est Dieu qui donne à partir de là. Et dans les couloirs, comme je le disais en début de vidéo, c'est un petit peu deux mondes qui s'affrontent, il y a des Italiens athlétiques qui sont apprêtés pour jouer leur finale, qui prennent un petit peu de haut les adversaires du jour, qui ont pas forcément des dégaines de footballeurs, ils ont même pas de numéro sur leur maillot, uniquement sur le short, un devant, un derrière, moi je trouve ça hyper stylé personnellement. L'Inter part forcément favori, et à l'époque ils sont connus pour le fameux catenaccio, cette capacité à marquer rapidement et protéger un score de 1-0, et pas d'exception pour le Celtic. 7ème minute, les Écossais concèdent un penalty, transformé par Sandro Mazzola, et comme prévu, l'Inter pose le bus. Jusqu'à la mi-temps, les Italiens, ils vont tenir le coup, parce que les Écossais, eux, ils vont continuer de jouer comme ils savent, en attaquant, et ça va finir par payer. À la 63e minute, Tommy Jamel égalise.
Et malgré le fait que les Italiens ils aient été piqués au vif et qu'ils sont un petit peu surpris d'avoir perdu leur avantage, la physionomie du match, elle va pas bouger d'un poil. Les Écossais attaquent, les Italiens sont incapables de sortir de cette position défensive qui va céder à la 84e minute lorsque Stevie Chalmers vient marquer le deuxième but écossais. Après 39 tirs au total, c'est pas forcément volé, les Écossais vont pas être inquiétés jusqu'au coup de sifflet final et les supporters du Celtic peuvent envahir le terrain. Certains arrachent des grosses mottes de terre pour emporter en souvenir, d'autres essaient d'emporter les poteaux de but, faut peut-être doser un petit peu, les plus sages essaient d'emporter juste les poteaux de corner, mais pas de débordement, tout est dans une bonne ambiance, très bon enfant, propre à nos amis écossais. Le capitaine Billy McNeill doit quand même sortir du stade par des portes un petit peu dérobées pour accéder à la salle de presse et se voir remettre le trophée. Jock Stein, lui, il se félicite, il est fier de lui, il a gagné déjà, mais surtout d'avoir gagné en respectant ses idées. C'est un discours qui est soutenu même par Elenio Herrera, le coach perdant du jour, mais qui va reconnaître sans problème la victoire du Celtic. Les talents de coach et de meneur d'homme de Stein sont désormais mis à la lumière du jour devant le monde entier. Son style offensif qui lui a permis d'inscrire 196 buts cette saison-là sont maintenant inscrits dans l'histoire. Cet exploit, il a même été la porte ouverte à la fin de la domination latine en Ligue des Champions parce que l'année suivante, comme l'avait prédit Stein, c'est United qui remporte la C1. Et vous vous en doutez, comme tout bon héros, ils sont encore aujourd'hui célébrés, déjà avec des statues, celle de Billy McNeill trône fièrement devant le Celtic Park, et il y a deux tribunes qui rendent hommage à cette histoire dans le stade, la Lisbon Lions Stand et la Jock Stein Stand, putain c'est dur à dire, c'est un bordel. Des tribunes dans lesquelles en 2017, un tifo monstrueux a été fait par les supporters pour célébrer les 50 ans de la victoire face à l'Inter. Qui va d'ailleurs remporter cette même année le prix des supporters de la FIFA, pas volé quand on voit le tifo monstrueux qu'ils nous ont sorti. Et pour finir, tous les ans, à la date la plus proche du 25 mai, en jour de match, les joueurs ayant participé à cette finale font un tour d'honneur du Celtic Park. Et c'est là qu'on sent que c'est juste une fierté de malade pour le club et pour tout un peuple, et moi je trouve ça juste incroyable pour cette équipe qui à la base, je le rappelle, n'était pas du tout programmée pour gagner. Et bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu d'en apprendre un petit peu plus sur cette équipe des Lisbon Lions du Celtic, et en général peut-être sur l'histoire des finales de la Ligue des Champions. On est à quelques jours, je le disais, au moment où je sors la vidéo, de la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Dortmund. N'hésitez pas peut-être à me mettre votre petit prono, et puis écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu, à liker, à partager, à vous abonner, ça donne beaucoup de force. Et écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.